Et oui, car c'est Bernard Perrin, notre invité du jour. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci de revenir en plateau de la matinale. Vous êtes déjà venu au cours de cette saison justement pour nous parler de l'association de la prévention routière. Vous en êtes le président départemental. Alors avant de dresser le bilan, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'année, les grandes vacances c'est dans 15 jours, ça passe vite. Un petit peu, quelques mots peut-être sur le contexte justement. 2021, 3000 tués en France, 3000 accidentés de la route. En Vendée, 2021, 33 tués. Les routes de Vendée tuent. 345 accidents, 429 blessés, plus 29%. 3000 permis de conduire suspendus. Vitesse, alcool, stup, c'est le grand cocktail perdant de la circulation routière en Vendée. On ne peut pas continuer dans une situation tragique, aussi tragique, sans rien faire. C'est la raison pour laquelle des élus, notamment de communautés de communes et de syndicats mixtes, mais aussi la prévention routière, travaillent à essayer de faire changer les comportements. Pour cela, on sait bien que c'est du travail de long terme. Nous travaillons avec les enfants. Et c'est la raison pour laquelle des chargés d'éducation routière, payés, financés par des communautés de communes ou des syndicats mixtes, interviennent dans toutes les écoles publiques et de Vendée où cela existe, où les communautés de communes ont décidé de prendre cette action en charge. Vous avez raison de rappeler ce contexte parce que les chiffres, comme vous le dites, sont assez tristement parlants d'une situation qui a du mal à s'améliorer, on a l'impression. Vous n'êtes jamais découragé? En tout cas, ça rend humble et modeste. C'est toujours à recommencer. Quelquefois, il nous arrive même de penser, mais à quoi on sert ? Pourtant, il faut garder espoir parce que quand on voit ce qu'on a vu hier, avec des enseignants motivés, avec des chargés d'éducation routière motivés, avec des enfants avec des sourires comme ça, parce qu'ils avaient bien réussi les tests. Antoine a quelques images, ce sont des images d'hier là qu'on va vous diffuser, vous allez voir. Effectivement, ce dont vous parlez, c'est ce rassemblement d'une cinquantaine d'enfants qui représentaient un petit peu chacun leur établissement, donc ils venaient d'un petit peu partout dans le département, pour s'affronter aussi bien sur des épreuves écrites que des épreuves très concrètes de la route. S'affronter, je ne dirais pas, mais en tout cas faire le point sur leurs connaissances. Si vous aviez vu leur sourire, quand par exemple la commune où nous étions hier, Saint-André-Gouldois, avait admirablement préparé les choses avec la communauté de communes. Et il y avait un circuit ouvert où les enfants pouvaient circuler, bien entendu protégés avec des bénévoles à tous les points stratégiques et des parents. Eh bien, si vous aviez vu les sourires des enfants quand ils arrivaient, c'est réconfortant. Et c'est sans doute ça aussi qui nous permet de continuer et qui nous, bénévoles, nous encourage en tout cas à continuer dans cette action. C'est un petit peu comme dans pas mal de dossiers ou sur l'environnement, par exemple, ou la sécurité. Les enfants sont les prescripteurs. C'est eux qui vont transmettre le message auprès des parents. Eh oui, car j'ai entendu des enfants dire, je dirais ça à mon papa ou à ma maman. J'ai entendu des enfants dire mon papa il roule vite. Effectivement, je suis convaincu que ça passe par le travail, par la connaissance, par la pédagogie auprès des enfants. Ces enfants vont grandir, ils vont devenir ados, on va les accompagner. Lorsqu'ils seront en âge de faire de la trottinette, nous serons là pour les accompagner, pour leur rappeler que la trottinette c'est très bien, la trottinette électrique notamment, c'est parfait, mais qu'on ne peut pas tout faire avec. Comme avec le vélo. Savez-vous par exemple que, là, en mai, les accidents de vélo graves ont augmenté de 21%. Le nombre de tués en vélo, plus de 21%. Il y a un véritable problème. Et nous, en Vendée, franchement, certes, nous sommes une belle région. J'entends souvent dire, oui, mais c'est normal, on a beaucoup de touristes. Non. 97% des victimes de la route en Vendée sont des Vendéens et Vendéennes. C'est à nous de prendre ça en charge. C'est à nous d'en prendre conscience. C'est à nous de devenir raisonnable quand on conduit.
Vous parlez de trottinette, c'est une bonne transition. Est-ce que vous avez l'impression justement que vos cours doivent également, vos interventions dans les établissements doivent évoluer en fonction des modes? C'est-à-dire qu'au début, peut-être vous ne parliez que de vélo, maintenant vous êtes obligé un petit peu de dévier sur les trottinettes, et puis voilà, on évolue finalement avec son temps. Mais vous savez, on suit de très près l'actualité, l'évolution des modes de transport. Par exemple, nous intervenons beaucoup auprès de seniors. Et des seniors pour faire quoi? Pour reprendre, qu'ils reprennent pied, qu'ils reprennent connaissance du code de la route. Il y a plein de nouveaux panneaux, beaucoup plus de ronds-points, etc. Mais aussi pour qu'ils sachent utiliser le vélo à assistance électrique qui connaît un boom extraordinaire, parce que pour eux, c'est une nouvelle liberté. La Vendée est un peu vallonnée, n'est-ce pas? Eh bien, avec des vélos électriques... C'est ce qui fait son charme. Voilà, et avec des vélos électriques, ces nouveaux venus peuvent de nouveau circuler. Nous avons par exemple un partenariat avec le SIDEV. Le SIDEV qui nous prête des voitures à assistance électrique. Pourquoi des voitures à assistance électrique? Parce qu'il y a des boîtes automatiques. Et que les boîtes automatiques font un petit peu peur à beaucoup de personnes d'un âge certain comme moi. De toutes les générations d'ailleurs, je peux vous l'assurer. Un dernier mot quand même, Bernard Perrin, sur ce qui nous attend à la rentrée. Donc là, on l'a compris, hein, votre message, et quand vous avez planté le contexte, on a bien compris qu'il fallait faire comprendre ou essayer de réveiller les consciences en rappelant que la situation n'est pas forcément, on n'est pas des très bons élèves sur ce dossier-là en Vendée, de la sécurité routière. Voilà, l'année prochaine, vous continuez, on reste sur cette même vigilance? Alors, on va continuer, on va même le développer. Par exemple, on va auprès des entreprises, mener des actions pédagogiques très fortes avec de nouveaux systèmes pédagogiques pour le téléphone au volant. Autre vaste dossier. Et donc, nous allons continuer cette action avec le concours des communautés de communes, bien entendu. Nous allons continuer cette action très active dans les écoles, dans les collèges avec les trottinettes, mais aussi dans les entreprises, notamment avec le téléphone au volant, autre catastrophe, finalement. À chaque public son dossier, à chaque public sa vigilance. Complètement. Merci Bernard Perrin d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc je rappelle que vous êtes le président départemental de l'Association de la prévention routière et que ce sont tous les bénévoles qui sont autour de vous, qui interviennent justement auprès de tous les publics qu'on vient de citer, que ce soit les enfants dans les établissements ou les plus grands. Voilà, et puis les chargés d'éducation routière. Qui sont là également pour nous aiguiller, pour nous aider. Votre site internet aussi de la prévention routière, sur lequel on trouve toutes les informations. Merci à vous Bernard Perrin.